Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Le retour prochain de la sauvagine fait craindre une recrudescence des cas de grippe aviaire dans les élevages de volailles. Malgré l'hiver, de nouveaux foyers d'infection sont apparus encore ces derniers jours, démontrant la résistance du virus et sa forte transmissibilité. Et avec l'arrivée des oies sauvages, bernaches et canards, dans quelques semaines à peine, l'inquiétude est grande. Si la grippe aviaire est la priorité absolue, les éleveurs de volailles ont ces dernières semaines mis énormément d'énergie sur un autre dossier. En vue du renouvellement de la convention de mise en marché de leurs oiseaux, ils ont présenté des requêtes étoffées à la Régie des marchés agricoles du Québec pour que la capacité d'abattage soit augmentée au Québec. Je vous parle donc de grippe aviaire et d'éventuels nouveaux permis d'abattoir. Voici mon reportage. Depuis quelques années déjà, les moindres perturbations dans les abattoirs de volailles du Québec provoquent une véritable crise. Et lors de la grève prolongée chez Exceldor, il a même fallu euthanasier des poulets faute de solutions alternatives pour les abattre et les mettre en marché. Il y a sous-capacité d'abattage, affirment les éleveurs et plusieurs des grands acheteurs de volailles. Actuellement, on doit avoir recours à des usines de l'extérieur, au Nouveau-Brunswick par exemple, pour réussir à abattre et commercialiser toute la production québécoise. Et il n'est pas question ici de surproduction. Les éleveurs québécois suffisent à peine à combler les volumes que demande le marché. Il faudrait donc un peu plus de capacité au Québec. Il y a longtemps que les abattoirs de petite et moyenne taille demandent qu'on leur alloue des quotas plus importants. Si tel était le cas, ces entreprises pourraient investir et ajouter des équipements à leurs installations pour livrer davantage aux acheteurs québécois. Par exemple, il y a une forte demande pour du gros poulet, mais on n'arrive pas à satisfaire les boucheries qui en veulent. Les éleveurs de volailles du Québec, dans leur requête auprès de la Régie des marchés agricoles, ont aussi souhaité que de nouvelles entreprises d'abattage voient le jour. Question de sécuriser le marché. Je me suis entretenu avec le président des éleveurs de volailles, Pierre-Luc Leblanc. On est satisfait du dossier qu'on a apporté devant la Régie des marchés agricoles. On va laisser les régisseurs travailler pour qu'ils rendent leurs décisions. Mais en gros, nous, ce qu'on a demandé à la Régie des marchés agricoles, c'est d'avoir, avec les crises qu'on a vécues dans les différents niveaux d'abattoirs, c'est de s'assurer d'avoir une capacité qui soit accrue. On est déficitaire actuellement dans notre capacité par rapport au volume qu'on produit. Donc, il faut exporter des oiseaux vers le Nouveau-Brunswick. Donc, on veut augmenter même la croissance. Dans la volaille, dans le poulet, on a 2-3 % de croissance par année. Donc, on veut prendre une certaine portion de cette croissance-là, la réserver à des nouveaux acteurs qui pourraient venir, mais surtout consolider des acteurs qu'on a, ceux qui sont plus petits. Donc, si on est capable de consolider les acteurs déjà actuels, puis de les consolider avec des volumes un petit peu plus importants, puis de développer des nouveaux, je crois que tout va rentrer dans l'ordre dans un horizon de moyen terme. Puis les Québécois seront mieux desservis là, dans cet horizon-là. Donc, on est bien heureux de notre proposition. Puis, on va laisser les régisseurs travailler, puis on va voir le résultat qui sera apporté. Avec la fermeture chez Exceldor, dans Dorchester, la grosse usine d'Exceldor, et ça déstabilisait vraiment le marché parce qu'il n'y avait pas suffisamment de petits abatteurs pour prendre la relève. Oui, on sait, on a quand même eu beaucoup de croissance dans les dernières années, donc nos usines n'ont pas été capables de répondre à ce besoin-là qui était apporté en surplus. Parce que justement, on a eu une usine qui est en difficulté, une organisation qui a eu des difficultés dans leurs négociations collectives avec leurs employés. Donc oui, c'est une problématique. C'est une des raisons pour laquelle on veut aussi se donner une plus grande sécurité, donc la gestion de l'offre, on veut qu'elle fonctionne bien. Mais il faut desservir les marchés correctement. C'est un travail de l'ensemble de la filière, ça part du couloir aux abattoirs, mais tous doivent avoir des plans de contingence, doivent rassurer, dans le fond, les éleveurs de volailles du Québec pour s'assurer qu'on va être capable de mettre en production les besoins ou qu'est-ce qui nous a été mis pour desservir le marché correctement. On peut conforter de petits abattoirs qui sont déjà en place, mais est-ce qu'il y a de la place et est-ce que c'est possible de créer de nouvelles entreprises d'abattage? De franchir le premier pas, de consolider les petits joueurs existants,
parce qu'eux, ils ont tous besoin de volume additionnel qu'ils nous ont rapporté. Et si on est capable de partir à 1 à 2 joueurs par année, ou peut-être sur 2-3 ans, bien dans 10 ans, on aura une concentration moins grande qui pourra apporter cette plus grande flexibilité-là, tout en maintenant les abattoirs existants en vie. C'est ça aussi qui était notre grosse préoccupation, c'est comment ne pas nuire aux joueurs existants, tout en développant les petits, puis en mettant de nouveaux joueurs. Donc, c'était vraiment les objectifs qu'on avait. Puis on est bien content du résultat qu'on a de notre travail, de notre dépôt de convention. Et comme je dis, on va attendre de voir les résultats, mais on est vraiment content du travail qui est fait jusqu'à maintenant. Tout ça pour sécuriser le secteur de la volaille. Tout ça pour sécuriser, les éleveurs, pour la capacité d'abattage, et aussi sécuriser le consommateur. Parce que aussi les consommateurs sont inquiets quand il y a une usine qui manque de volume, mais les éleveurs sont inquiets, puis la population aussi pourrait devenir. Donc on veut sécuriser les éleveurs et la population québécoise. Pour ce qui est de la grippe aviaire, la menace est loin de s'amenuiser. Encore ces derniers jours, 2 troupeaux de Montérégie ont été contaminés, forçant l'euthanasie de dizaines de milliers d'oiseaux. De nouveau, Pierre-Luc Leblanc. Ah oui, c'est définitivement très préoccupant. J'arrive d'ailleurs d'une réunion à Ottawa, ce qu'on en a parlé les 10 présidents des provinces ensemble. On a une petite accalmie à cause des oiseaux migrateurs qui sont moins présents, mais on sait que déjà, dès le mois de mars, on devient très à risque. Donc, on a besoin d'être assuré comme producteur. On est bon dans la biosécurité. On a appris à travailler la dernière année. On était déjà prêt d'avance. Mais là, on va avoir besoin d'être rassuré. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire sur la vaccination? Quelle autre technologie peut venir nous aider? Parce qu'on ne peut pas vivre avec cette pression-là bien longtemps. Et donc, avec le retour des oiseaux migrateurs, la menace va augmenter. Chez les producteurs, on réussit à se tirer d'affaire, même ceux-là qui ont été affectés par la grippe aviaire? Oui, bien, ils réussissent à s'en tirer, mais à quel coût? Dans quel délai? Une ferme peut être fermée 3, 4, 5, 6 mois. Des délais, des frais financiers, des manques de liquidité chez certaines entreprises. Les programmes gouvernementaux répondent quand même assez bien, mais on doit quand même être assuré. Puis juste la pression psychologique, il ne faut pas l'épargner chez un éleveur qui voit tous ses oiseaux détruits sur un site. C'est affreux comme image. Donc, on ne peut pas vivre avec cette pression-là bien longtemps. Il y a même des gens qui se sont dit avant la période des fêtes qu'on pourrait manquer de dindons au Québec. Bon, finalement, il semble que le marché a été comblé, puis sans trop de problèmes, mais il y a beaucoup, en particulier, de producteurs de dindons qui ont été affectés. Oui, c'est un oiseau qui semble plus fragile, qu'on garde plus longtemps dans nos bâtiments. Nos oiseaux de transformation, sur-transformation, peuvent se faire élever durant 120, 130 jours, une dinde de Noël, 80 jours. Donc, ces oiseaux qu'on garde plus longtemps sont plus à risque, bien évident. La gestion de l'offre a bien répondu. On était capable de relocaliser les oiseaux avec le calcul des inventaires, ce qu'on avait perdu comme production. On était capable de bien évaluer la demande, ce qu'on avait besoin d'importer ou de remettre en production pour desservir les marchés correctement, parce qu'on veut les desservir, bien entendu, dans la gestion de l'offre, les marchés, de la meilleure manière possible. Donc, la gestion de l'offre, le gros plus là, en ces temps de crise-là. Donc, ça reste préoccupant, mais le suivi est sérieux et puis vous faites... Comme on dit, là, vous faites tout ce qu'il faut pour pas que la situation s'aggrave. Ah oui, c'est tellement grave quand les éleveurs l'ont, que tous les éleveurs prennent à cœur leur biosécurité, font le travail de manière adéquate. Et oui, on suit les prochains développements là, pour trouver des solutions. Là. Comme je vous disais, on a besoin de solutions. Puis on travaille très fort avec les paliers gouvernementaux, l'Agence canadienne d'expression des aliments et les producteurs des autres provinces là, pour voir le maximum d'idées qui peut nous être apportées pour s'assurer d'avoir une biosécurité et une protection accrue. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'animaux qu'il a fallu abattre, d'oiseaux qu'il a fallu abattre là, depuis le début? Oui, ici au Québec, ça représente 550 000 oiseaux qui ont été abattus, euthanasiés ou qui ont péri par faute de la grippe aviaire. Donc, c'est très considérable. Mais il y a des provinces où c'est pire. Ah oui, Colombie-Britannique, même ils vivent actuellement, sont encore dans une crise en Ontario. Donc, on parle de chiffres beaucoup plus gros. Donc, on était quand même chanceux au Québec, mais 550 000 oiseaux, c'est beaucoup trop. Donc, il faut trouver des solutions. Parce qu'à la limite, s'il y a trop d'affections dans les troupeaux, on déséquilibre la production et là, ça affecte le marché. Oui, définitivement. Puis, c'est pas juste ici au Canada, au Québec, qu'on est affecté. La grippe aviaire frappe aussi les États américains qui sont voisins, frappe l'Europe. Donc, déséquilibrer un marché, c'est quand même sensible. Là, on l'a vécu pour une première fois, mais si on l'aurait à répétition, printemps, automne, année après année, ça devrait être très difficile à desservir les marchés correctement. M. Leblanc, merci beaucoup. Ça fait bien plaisir, merci beaucoup. Au moment de l'entrevue avec M. Leblanc, le nombre de poulets euthanasiés dans les 2 élevages dont je parlais, en Montérégie, n'avait pas été comptabilisé. Donc, on dépasse assurément les 600 000. Par ailleurs, l'entreprise Canard du Lac-Brome se relève tant bien que mal de l'arrêt de ses opérations au printemps 2022 en raison de la grippe aviaire.
En fait, on peut dire que c'est l'ensemble de l'entreprise qu'il a fallu rebâtir, de l'écloserie des canetons à l'abattage d'oiseaux matures. Les pertes se chiffrent en millions de dollars. À force d'énergie et de volonté, on a tout redémarré et les livraisons de viande de canard ont récemment recommencé. J'ai échangé quelques mots avec le président, propriétaire de Canards du Lac-Brome. Monsieur Mario Côté, Canards du Lac-Brome, vous avez redémarré les activités. Comment ça va dans les opérations? Et je présume que vous avez pris des mesures très, très, très radicales là, face à cette peste là, qu'est la grippe aviaire. Oui, disons qu'on a une grande partie de repartie avec toutes les contraintes qui viennent avec. Pour ce qui est des mesures qu'on a prises, c'est des mesures qui sont exceptionnelles. Là. Tout est clôturé, fermé. Des douches, on a installé 75 douches pour que le monde se désinfecte en entrant. Donc, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Et il ne faut pas de relâchement. Il faut prendre ça très sérieux, ce que vous faites d'ailleurs. Ah oui, c'est très sérieux. On n'a pas deux chances, on en a une. Parce qu'il y a beau y avoir des compensations, ça coûte énormément cher à des producteurs. Ah oui, c'est astronomique. C'est incroyable. Mais on n'a pas le choix, c'est ça. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières pour les oiseaux migrateurs, les éloigner le plus possible de vos bâtiments d'élevage? Oui, on a installé des espèces de preneurs qui donnent du son. Là. Ça marche comme ça. Mais toutes les mesures valent la peine d'être essayées. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Il faut mettre tout ce qu'on peut. On a acheté ces appareils-là qui, je trouve que ça fait plus peur au monde qu'aux oiseaux. C'est ça. Bien, merci, M. Côté, et bonne chance. Merci. Ici Lionel Levac. Bientôt, les étals d'épicerie et de boucherie présenteront de nouveau la gamme des produits de Canards du Lac-Brome. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.